Vous êtes très nombreux à me demander des escapades en Algérie. Eh bien voilà, votre souhait est exaucé. Je vous invite à Alger, au rythme d'une musique qui fait vibrer l'âme du pays, le chabi. Cette chanson, Ya Rayah, Toi qui t'en vas, est mondialement connue pour faire danser les foules. Pourtant, elle raconte avant tout une douleur partagée par des millions d'anonymes. Cette douleur, intime, c'est celle du départ et de l'exil. Devenue ambassadrice de la musique chabi dans le monde, cette chanson pleure de l'autre côté de la Méditerranée, Alger la Blanche. Quand tu es passionné du chabi, tu es passionné d'Alger. Et comment ne pas être passionné d'une ville aussi somptueuse qui est cette Alger, avec sa baie. On chante toujours la vie, mais on chante aussi gracieusement cette ville qui nous fait vibrer, qui nous rend nostalgiques. Et c'est cette nostalgie qui fait encore le succès de cette musique chabi. Issu de la Médina populaire, le chabi est intrinsèquement lié à l'identité de la capitale. Entre ses dédales et ses ruelles, il chante l'âme d'Alger et s'impose sous la colonisation française comme la voix d'un peuple. Agrippée à flanc de colline, la cité millénaire de la Casbah témoigne de la grandeur du passé mort et ottoman d'Alger. L'ancien cœur battant de la ville est relégué à l'arrière-plan pendant la colonisation française et devient l'un des quartiers les plus pauvres de la capitale. Là, on est dedans, hein, on est en plein cœur de la Casbah et on est en plein cœur du chabi. On ne peut pas les dissocier. Qui dit chabi dit la Casbah, qui dit Casbah dit chabi. Entre les murs de ces échoppes et de ces cafés morts, dans les années 30, un jeune musicien fait retentir les premières notes de musique chabi. Il a pour nom Mohamed El Anka. Vous savez, moi je ne suis pas étonné de l'accueil et de l'ambiance qui est en train de nous entourer, parce que je connais très bien la Casbah et je sais que les gens de la Casbah, ils sont comme ça. C'est spontané, c'est comme ça, c'est convivial et c'est fraternel. C'est ça le chabi. Le chabi vient du mot arabe shab, qui veut dire peuple. Et en cette première partie du XXe siècle, la Casbah héberge le petit peuple d'Alger. La majorité est musulmane. Beaucoup ont fui la misère qui ravage alors les campagnes. Ils y côtoient ici aussi des juifs et des chrétiens. Tout le monde travaillait soit dans les marchés de fruits et légumes. Oui, ils travaillaient au port d'Alger. Ils vivaient ici en communauté, et chacun sa religion, chacun son mode de vie. C'est sur ce bouillonnement culturel que s'appuie Mohamed El Anka. Il reprend les codes de la musique classique algérienne, dite andalouse, appréciée des classes aisées, et y mêle les traditions orales des communautés de la Casbah, entre poésie arabe et mélodie berbère. Au fil du temps et des brassages qui peuplent Alger, le jeune interprète intègre aussi des instruments venus d'ailleurs. En cas de son époque, je dirais c'était un avant-gardiste, c'était un punk. Il a rénové cette musique du point de vue mélodie, comme aussi sur le plan rythmique,
Il a introduit des instruments nouveaux qui n'existaient pas avant. Il a commencé par le banjo. Le banjo qui a été introduit par les Américains en 1942. Il a ajouté la derbouka. C'est un instrument à percussion. Il a été voir un grand luthier et il lui a demandé de faire la mandole. C'est un instrument d'accompagnement copié sur la mandoline, avec des cordes plus graves qui concordent avec la voix de l'anka. Et aujourd'hui, c'est devenu un instrument typiquement algérien. Le musicien offre au petit peuple de la Casbah un nouveau genre musical. Chanté pour la première fois en derja, l'arabe dialectal, non littéraire. Les textes sont alors à la portée de tous. Il y avait le chabit dans les cafés, il y avait dans les fêtes familiales, dans les fêtes religieuses, etc. Le chabi pose des mots sur le quotidien des Algérois. Il raconte leur ville, leur vie et leurs émotions. Waouh! الجزائر العاصمة. Au début des années 40, les autorités coloniales consentent à diffuser des programmes en langue arabe sur la radio d'Alger. Le chabi résonne alors sur les ondes à travers la ville et au-delà. L'engouement est tel que El Anka ambitionne de l'institutionnaliser en le faisant entrer au conservatoire de musique. Il est situé dans le quartier des Colons, sur ce front de mer d'architecture haussmannienne qui se veut la vitrine européenne de la ville. Le conservatoire, c'était fait pour les Français. Anka, il leur a proposé plusieurs fois de donner une classe. Ils ont refusé. Et il a persisté sur cette idée parce qu'il savait que s'il ne passait pas le flambeau de ce qu'il a créé, lui, s'il n'apprenait pas à des gens d'une manière sérieuse cette musique, elle aurait disparu. Donc, il a insisté. On lui a dit, bon, on n'a pas de classe pour toi, mais on peut te donner une cave. On ne va pas te payer et on va voir le résultat de ton travail. Et l'Anka, il a accepté parce qu'il savait bien ce qu'il faisait. Donc, il a été dans cette cave, il a commencé à enseigner, et il a eu toute la Casbah dans cette classe. Dans les années 50, le chabi emmène ainsi avec lui toute une jeune génération de musiciens des quartiers populaires. Après plus d'un siècle de colonisation et de tentatives d'acculturation, ce genre transcende le cadre musical. Il se mue en un symbole de résistance. Le chabi, sur le plan du texte, sur le plan de la mélodie, sur le plan des instruments, sur le plan du décor, sur le plan de l'habillement, c'est l'expression même de l'identité de l'Algérien. Cette identité qui n'avait rien à voir avec l'identité du colonisateur. Alors que la guerre pour l'indépendance de l'Algérie éclate en novembre 1954, la Casbah, bastion nationaliste, embrasse la révolution. La révolution algérienne a utilisé les artistes du chabi particulièrement, parce qu'à l'époque, la colonisation permettait aux artistes de circuler librement. Pour avoir accès au spectacle, etc., on leur donnait une carte. Et c'est cette carte-là qui était utilisée par la Révolution pour faire circuler les militants en toute liberté. Il se passait des mots, il se passait des instructions, il se passait tout ça pendant ces moments de spectacle.
Le 3 juillet 1962, après 7 années d'une guerre sanglante, l'indépendance de l'Algérie est votée à 99% lors du référendum sur l'autodétermination des peuples. Alenka, le père du Chabi, offre alors à tous les Algériens l'hymne de cette liberté conquise. C'est ancré dans ma mémoire, c'était mardi 3 juillet 1962. Haj Mohamed Lankar est venu, s'est assis, tout le monde l'entendait. Et lorsqu'il est monté, il était blême par l'émotion. Il a pris son mandole, une touche, deux touches, il essayait de... Il ne pouvait pas. Il était ému, ses yeux étaient mouillés. Il a pris son courage et a entonné l'hymne de l'indépendance. Alhamdoulilah, ma bqa fi bladna. Les bâtiments que vous voyez étaient inondés, des balcons allaient s'écrouler. Des youyous, c'était vraiment un moment inoubliable. Cette chanson est depuis entonnée tous les 5 juillet, date qui célèbre l'indépendance de l'Algérie. Depuis, un peu partout dans le pays, dans tous les milieux sociaux, les sonorités du Chabi se font entendre pour célébrer les mariages, les circoncisions ou les soirées du Ramadan. Cette musique est vivante et la jeune génération se tient prête à prendre la relève. Salam alaikum. Mouchalak. Le Chabi a évolué au fil des années, au fil des décennies. C'est un peu comme une bibliothèque qui à chaque fois s'enrichit. La jeunesse a reçu tout un savoir. Dans chaque passage, c'est aussi ces mots, c'est aussi ces paroles qui bercent. Qu'est-ce qui fait le Chabi? En fait, on se retrouve à travers les paroles. Il parle de tout. Il parle de l'amitié, il parle de l'amour, il parle de la religion, il parle de la vie, il parle de la nature. Il renaît chez chaque génération, il restera comme ça, comme une lettre, c'est pas qui va rester à travers des siècles et des années. Direction le Sri Lanka maintenant pour Papille. C'est au temple que nous allons rejoindre notre cuisinière, Padmelata, ainsi que son mari.